d'accueillir Madame Colombe-Brossel, adjointe à la mairie de Paris en charge de la propreté, de l'espace public, du tri, de la réduction des déchets, du recyclage et du réemploi, si je ne me suis pas trompé. Et puis également, on aura avec nous, pour ce sujet, donc coproasis, végétaliser les copropriétés, Thomas Pérez, vous êtes adjoint au responsable de l'agence d'écologie urbaine à la ville de Paris, et Eva Roquia, vous êtes chargée d'études à l'agence parisienne du climat. Voilà. Madame Colombe-Brossel, je vous laisse introduire effectivement cette conférence. Bonjour à tous, bienvenue à l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup pour votre présence, à vous dans le public, et votre participation à vous, chers amis, pour ce forum qui est un forum à destination de l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens, et qui va vous permettre de présenter l'ensemble et la palette des dispositifs qui sont mis en œuvre par la ville de Paris pour accompagner les copropriétés dans l'un des chantiers absolument majeurs que nous avons à affronter et construire ensemble en termes de solutions, qui est la transition écologique de l'habitat. Nous coportons avec Christophe Nadjowski qui s'excuse. Oh ben bonjour. Je reconnais des gens dans la salle, pardon, des copropriétés déjà engagées. On coporte avec mon collègue Christophe Nadjowski, et pardon, c'était la raison de mon minuscule retard, un dispositif qu'on est absolument ravis de vous présenter, qui est donc le dispositif Coproasis qui va vous être présenté aujourd'hui, qui est finalement le petit frère ou le cousin de ce qui a pu être présenté dans de nombreuses mairies d'arrondissement au cours de ces derniers mois sur Éco-Rénovons Paris Plus, qui est finalement comment la ville de Paris, la puissance publique, accompagne les copropriétés dans des aventures de transition énergétique, des aventures de transition écologique, parce que c'est je le disais, l'un des chantiers majeurs qui est devant nous, que d'arriver à participer à la réduction des gaz à effet de serre, notamment sur les bâtiments. On a la chance d'être accompagné par l'APC, l'Agence parisienne du climat, dans l'ensemble de ces travaux. Et au-delà de ce que vous avez certainement, et si ça n'est pas le cas vraiment, c'est aujourd'hui la bonne journée, une occasion de découvrir avec les dispositifs Éco-Rénovons Paris Plus, on a souhaité, avec Christophe Nadjowski, aller un peu plus loin, et aller plus loin avec un dispositif qui permet de travailler et sur les questions de végétalisation et sur les questions de récupération et de valorisation des eaux de pluie. Parce que ce sont là aussi des leviers qui peuvent nous permettre ensemble de participer à la transformation écologique de notre ville, et notamment des bâtiments, et notamment des copropriétés qui sont sur l'ensemble du territoire parisien. C'est ce dispositif qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Et puis, on sera évidemment, que ce soit les services de la ville ou l'ensemble des salariés de l'Agence parisienne du climat, à votre disposition pour continuer à vous accompagner, répondre à vos questions, et surtout, je l'espère, pouvoir vous accompagner dans la transformation des copropriétés pour que, ensemble, nous puissions relever ces défis qui sont des défis parfois vertigineux et en même temps des défis de transformation de notre ville qui nous animent, je crois, tous et toutes. Alors, bonne conférence et merci à tous de votre présence. Voilà, merci à vous pour cette introduction. On peut vous applaudir, oui, allez, merci à vous. Vous pouvez vous asseoir à côté de nous. On va tout de suite continuer donc, avec vous, Thomas Pérez Vitoria, sur pourquoi la ville a mis en place ce dispositif, quels sont les enjeux, quelle est l'ambition de la ville. Voilà, ça va être le sujet que vous allez porter maintenant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour rebondir sur ce que disait, donc oui, je travaille moi à l'Agence d'écologie urbaine, qui est un service de la direction des espaces verts et de l'environnement, et on a travaillé avec la direction de la propreté et de l'eau et la direction du logement et de l'habitat sur ce dispositif. Ce dispositif parle effectivement de transition écologique, c'est-à-dire de comment on va mieux infiltrer l'eau dans la ville, et c'est important pour des questions de risque d'inondation, c'est important pour la valorisation de l'eau, comme l'a dit Colombe-Brossel à l'instant, et surtout,
c'est une transition écologique qui va vous permettre d'améliorer votre habitat. Parce que CoProAsis, c'est à la fois, donc, on l'a dit, désimperméabiliser et donc éviter d'envoyer de l'eau propre dans les égouts, qui sont par définition sales, et donc qu'elles soient immédiatement réutilisées et qu'elles puissent permettre aussi de faire grandir et croître un certain nombre de plantes sur les espaces libres de votre copropriété, que ce soit en toiture, que ce soit au sol, tout ce qui est espace libre, on peut étudier, et l'objet de cette conférence et de ce dispositif, c'est de vous inviter à vous poser la question. Et le dispositif, on verra en détail tout à l'heure, vous permet justement d'évaluer les possibilités de ces travaux qui vont vous permettre tout d'abord d'embellir votre habitat. Parce que un îlot de fraîcheur qui rafraîchit certes dans une cour, par exemple, d'immeubles haussmanniens à Paris, ça rafraîchit bien entendu l'été parce que l'évapotranspiration fait que les plantes vont vous donner de la fraîcheur, notamment sur les bas étages. C'est agréable à regarder. Et j'insiste là-dessus parce qu'un certain nombre d'études sont sorties, notamment après le confinement, sur les personnes qui avaient été confinées en ayant vu sur un espace vert ou même juste sur un arbre, et celles qui avaient vu sur une cour en béton ou une cour pavée et zéro verdure. Figurez-vous que psychologiquement, ce n'est pas du tout la même histoire. Et que même quand vous regardez juste un instant un arbre ou un espace vert, votre cerveau il déconnecte tranquillement de quelques secondes et il vous ramène et il vous reconnecte à la nature. Et c'est pourquoi pas aussi avoir un espace de verdure dans votre copropriété, la possibilité de jardiner entre vous. Et après, vous pouvez imaginer plein d'idées. Le petit dernier qui est né dans la copropriété, on va planter un rosier pour fêter sa naissance. Ça devient un espace de sociabilité qui est utile pour la biodiversité, qui est utile pour vous et qui est agréable. Donc on l'a dit, rafraîchissement, perméabilisation pour la question de l'eau. Et j'ajoute un dernier élément qui est le bruit. Parce que quand vous désimperméabilisez une cour, vous sortez d'une boîte en béton ou en pierre et vous mettez de la terre, de la pleine terre. Eh bien le bruit, au lieu de rebondir, il rebondit sur les murs et après, quand il va arriver sur la pleine terre, sur la pelouse, sur les végétaux, pouf, il va être absorbé. C'est comme si vous essayiez de jouer au basket sur une pelouse, vous allez voir que ça marche beaucoup moins bien. Voilà un peu tous les avantages de ce dispositif CoProAsis et on rentrera dans les détails sur l'accompagnement ensuite avec Eva, sur l'accompagnement que vous propose la ville. Mais vraiment pour retenir, embellir, rafraîchir et insonoriser. Voilà un petit peu les trois mots. Et tout ceci s'étudie, se regarde. Ça peut paraître un peu des travaux un peu longs, un peu importants. Mais justement, on est là, et l'Agence parisienne du climat est là pour vous accompagner. Les ingénieurs de la ville sont là pour surveiller les travaux, surveiller les devis, surveiller que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'incohérence, qu'on pourra travailler sur la portance des toits, qu'on pourra travailler sur qu'est-ce qui se passe si on désimperméabilise la cour, pour être sûr qu'il n'y ait pas des problèmes d'infiltration ou des choses comme ça. Vous avez des ingénieurs de la ville de Paris qui vont suivre, et les bureaux d'études et les entreprises de travaux qui seront en charge de réaliser ces travaux, si vous décidez de se lancer dans cette aventure. Mais vraiment, retenez qu'au-delà de la transition écologique, qui est bien entendu extrêmement importante, et c'est ce qui guide aussi notre action, c'est un vrai apport de qualité de vie, de qualité de ville, pour vous, copropriétaires, dans votre espace commun. Merci pour votre attention. Voilà, merci Thomas. Eva, donc tout de suite pour l'Agence parisienne du climat. Donc, vous allez continuer effectivement concrètement comment cela fonctionne et comment une copropriété peut mettre en œuvre ce dispositif. Vous avez une petite présentation que je vous laisse dérouler. Merci. Donc, effectivement, CoProAsis a été, donc les objectifs, merci Thomas de les avoir bien explicités précédemment. Et donc, CoProAsis, techniquement parlant, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'accompagnement technique et financier. Technique, pourquoi? Parce que l'Agence parisienne du climat, comme l'a dit Thomas, sera là pour vous accompagner via le guichet unique de la plateforme Coach CoPro, dont vous avez peut-être déjà entendu parler depuis ce matin. C'est vraiment la plateforme qui, à l'origine, servait pour la rénovation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui,
Elle servira aussi pour, c'est vraiment la porte d'entrée pour le dispositif CoPro-Oasis. Donc Coach CoPro, qu'est-ce que ça garantit? Ça garantit des informations, des conseils, mais aussi donc un accompagnement dans la mobilisation des aides financières que je vais détailler juste après, et puis aussi un accès à un annuaire de professionnels qui existait déjà pour la rénovation énergétique des copropriétés et qui vous permet à vous, copropriétaires, d'avoir déjà un panel un peu resserré, une sorte d'entonnoir des professionnels qui existent donc dans le domaine ici de la végétalisation et plus largement de la désimperméabilisation. Il s'agit également d'un accompagnement financier. Donc on aura une subvention, on a d'ailleurs une subvention pour les études préalables, j'entends par là des études de faisabilité, mais aussi de conception des projets, et puis une subvention pour les travaux. Ces aides sont cumulables avec les aides que vous connaissez peut-être de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Si vous avez des questions à ce propos, je pourrais y répondre éventuellement après. Donc voilà, pour ce qui est de la description du dispositif. Pardon. Si je rentre un petit peu dans le détail de l'accompagnement financier, enfin des aides financières qui existent dans le cadre de ce dispositif, donc j'ai parlé des études préalables, donc je répète, c'est vraiment des études de faisabilité. Est-ce que mon projet est faisable ou pas? Donc pour des projets aussi bien en cours d'immeuble ou en toiture, mais aussi la conception du projet, que ce soit par un paysagiste, une paysagiste dans le cadre d'une cour d'immeuble, ou bien parfois par un ou une architecte si on parle de la toiture. Ici, on est sur un montant de 5 000 € forfaitaire, sans condition de travaux. C'est ça qui est important de savoir. Les subventions études et les subventions travaux sont indépendantes. C'est-à-dire que vous pouvez faire une étude qui peut répondre « oui, votre projet est faisable », mais ça peut arriver que parfois ce ne soit pas le cas, auquel cas vous aurez quand même la subvention étude. Et donc, il est possible de cumuler 2 fois ce forfait de 5 000 € si votre copropriété a un projet à la fois sur la toiture et dans la cour. Pour ce qui est des travaux, différents types de travaux sont financés dans le cadre de CoPro-Oasis. Disons qu'il y a des travaux plus simples. On va parler ici de cuves de stockage pour récupérer les eaux pluviales, mais aussi la végétalisation des façades. Ces types de travaux sont pris en compte par le dispositif CoPro-Oasis. Pour les cuves de stockage, il s'agit d'un forfait de 500 € pour les cuves. Et puis, pour la végétalisation des façades, on est également sur un forfait. Donc là, c'est 50 € du mètre carré végétalisé dans une limite de 10 mètres de hauteur. Pour ce qui est des cours d'immeubles, ou disons plus généralement des espaces libres, au sol en tout cas, au niveau du rez-de-chaussée, certains critères minimaux sont à respecter pour que la copropriété soit éligible, ou du moins que le projet de la copropriété soit éligible. Il faut que le projet permette de gérer les eaux de pluie courantes, c'est-à-dire les eaux de pluie, une petite lame d'eau qui tombe quotidiennement éventuellement. Et donc, il faut vraiment voir les espaces perméables et végétalisés comme des espaces tampons pour limiter, comme le disait Thomas tout à l'heure, le ruissellement des eaux de pluie vers les réseaux d'assainissement. On a également un maintien ou une augmentation de la surface végétalisée avec un minimum de 10% de la surface qui doit être végétalisée. Et puis, pour répondre quand même à l'argument aussi de la biodiversité, au-delà de la gestion des eaux pluviales, au moins 2 strates, c'est-à-dire par exemple un projet qui comprendrait une strate herbacée et une strate arborée par exemple, et puis un arbre fruitier pour 2 arbres plantés. Donc ça, c'est les 4 critères minimaux qui permettent en fait d'accéder justement à la subvention minimale qui est de 30% du montant hors taxe des travaux. Ces 30%, on peut les bonifier en augmentant un petit peu l'ambition du projet, c'est-à-dire augmenter la surface de pleine terre avec végétalisation, gérer les pluies fortes, c'est-à-dire à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure sur les pluies courantes, les pluies qui vont être des plus hautes lames d'eau, donc des projets plus ambitieux en termes de gestion des eaux pluviales, et puis déconnecter les gouttières. Voilà, ça c'est 3 arguments que vous pouvez combiner, il n'y a pas d'ordre, mais chacun peut bonifier la subvention de 10% supplémentaire, et donc on peut aller, si on se base vraiment sur des critères qu'on pourrait appeler techniques, c'est-à-dire qui correspondent vraiment au projet, on peut aller de 30% du montant hors taxe des travaux, donc à 60%. Pour ce qui est des toitures terrasses, ici, on a moins de critères minimaux à respecter.
Comme pour les aides de l'AESN, par exemple, l'agence de l'eau dont je parlais tout à l'heure, on va avoir une hauteur de substrat minimale qui va être ici de 10 cm. Et puis, le dispositif souhaite que la surface disponible soit végétalisée à 70%. Quand on parle de surface disponible, on retire par exemple tout ce qui va être ventilation, etc., qui peut prendre de la place sur la toiture terrasse. Et il faut savoir que dans ces 70%, la surface végétalisée comprend les bandes stériles qu'on va retrouver autour des espaces végétaux, qui sont nécessaires ne serait-ce que pour l'entretien, etc., la circulation des personnes qui vont venir entretenir la végétalisation. Et donc, la surface végétalisée comprend cette bande stérile. Ici, la subvention va dépendre donc de cette hauteur de substrat. Ça va aller de 30 à 50% du montant hors taxe des travaux suivant la hauteur. Donc entre 10 et 15 cm, 30%, de 16 à 25, 40%, et au-delà de 25 cm, quand on va être sur vraiment des toitures jardins, on est à 50% du montant des travaux, hors taxe. Qu'il s'agisse d'un projet dans une cour d'immeuble ou sur une toiture, il est possible de bonifier encore la subvention avec des critères qui sont un petit peu différents. Ça va vraiment dépendre de la localisation du projet dans la ville. Et donc, on va avoir des secteurs qui sont mis en place par la ville de Paris, qui sont délimités. Ici, les secteurs de renforcement végétal et aussi les secteurs quartier politique de la ville qui, chacun, peuvent permettre de bonifier la subvention de 10% encore. Voilà. Et donc, quelque chose d'important à savoir aussi, c'est que la subvention travaux, je parle bien des travaux, a un plafond de 30 000 € maximum TTC. Voilà. Et comme pour les études, elle est mobilisable 2 fois. C'est-à-dire que si une copropriété a un projet sur une toiture ou dans une cour, il est possible de mobiliser la subvention pour les 2 espaces qui sont vraiment distincts et ces 2 projets qui sont indépendants. Je le répète ici. Comme je l'ai dit au début, si vous avez un projet de végétalisation, de désimperméabilisation de votre cour, de votre toiture, ou même si vous avez envie de mettre en place des cuves de stockage pour récupérer les eaux pluviales, ou bien de végétaliser une façade, ça va dépendre aussi soit de l'ambition de votre copropriété, soit aussi de la faisabilité. On est bien conscient que tous les projets ne sont pas faisables partout, et que donc c'est pour ça qu'on a essayé de couvrir un maximum de possibilités avec ce dispositif. La porte d'entrée, c'est Coach CoPro. Vous avez le lien d'inscription à l'écran. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas d'écran, c'est moi qui ai un écran. S'il y a des écrans, voilà. Parfait. Donc le lien d'inscription, et vous pouvez aussi vous renseigner également auprès du stand France Rénov que vous trouverez dans la salle des arcades, si je ne me dis pas de bêtises, et puis aussi auprès du stand APC où je me trouverai une bonne partie de la journée pour répondre à vos questions. Voilà. Voilà, merci Eva, on peut applaudir Eva. Merci. Voilà, vous pouvez vous asseoir avec nous. On avait prévu, effectivement, c'est la dernière conférence de la matinée. Vous avez été très studieux, cher public. Donc, si j'ai compris, j'ai une première question quand même à vous poser. C'est aujourd'hui, le dispositif est en place. Parce que je vois, il y a des grosses aides quand même, à la fois sur les études, à la fois sur les travaux. Et donc, aujourd'hui, une copropriété vient vers vous et tout de suite, elle peut bénéficier de ces aides. Prenez le micro, Eva. Oui, il a été voté il y a à peu près un mois, donc les aides sont disponibles. Il est nouveau, il faut que ça se mette en place, évidemment, mais objectivement et officiellement, il est en place, oui. C'est possible de vous inscrire dès maintenant sur Coach CoPro pour bénéficier de l'accompagnement de l'Agence parisienne du climat. J'avais une question, on n'avait pas préparé, hein, mais est-ce qu'on avait fait déjà un recensement des copropriétés qui ont végétalisé leur toiture, leur façade? Est-ce qu'il y a déjà eu des études qui ont eu lieu? On a tenté de le faire, mais c'est vrai que c'était peu réalisé. Et justement, on sait qu'un des leviers, ça va être le financement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un dispositif d'accompagnement. C'est parce qu'on se rend bien compte que dans le cadre d'une copropriété, la végétalisation, malgré tous les arguments qu'a pu donner Thomas tout à l'heure, c'est pas toujours la priorité pour une copropriété. Et donc, on espère que justement le dispositif permettra aux copropriétés de se lancer dans ces projets-là et qu'on pourra en recenser plus que ce qui est fait aujourd'hui. Madame Colombe-Brossel, finalement, vous avez un petit micro aussi devant vous.
Les aides qu'il y a, mais j'aurais pu vous poser la question à tous les trois, mais c'est pour faire tourner le micro, elles sont presque supérieures aux aides qu'il y a sur la rénovation énergétique, sur la végétalisation. Quand on regarde les pourcentages en termes d'aide, je regarde les pourcentages sur un projet en lui-même. Oui, absolument. Notre souhait, c'est vraiment de pouvoir accélérer fortement le financement de ces projets. C'est aussi pour ça, et je remercie les équipes de l'APC, qu'aujourd'hui, on vous présente notamment ce dispositif CoproASIS. C'est parce qu'on a un très bel enjeu. On est arrivé, je crois, à monter un dispositif qui, en termes d'accompagnement d'études et de financement, est un dispositif qui est solide, on va dire ça comme ça, et qui devrait vraiment être une aide pour les copropriétés. Et donc, s'il n'y a qu'un seul message, c'est en effet, si ça vous intéresse, venez vous inscrire sur Coach CoPro pour que l'APC puisse vous accompagner, parce qu'on sait que c'est voilà, ce coup de booster, il est indispensable. Vous nous en parlez beaucoup. Alors le vous, c'est vous et l'ensemble des habitants. Vous nous en parlez quand on est en conseil de quartier. Vous nous en parlez quand on présente les dispositifs Éco-Rénovons Paris Plus. Et donc on a construit le dispositif qui normalement devrait permettre de mettre le coup de booster. Voilà, qui répond aux besoins des copropriétaires. Merci à vous, voilà, une personne qui soutient ce dispositif. Merci. Vous avez des questions? Alors, cher public, voilà, il y a des mains qui se lèvent. Ah ben, on aurait dû les prendre avant. Morgane va arriver avec un micro. Voilà, une première question. Je vous laisse vous présenter et poser votre question. Brigitte Lantier, copropriété du 20e. On parle beaucoup de subventions et d'aides. Moi, j'aimerais bien savoir d'où cet argent vient-il. Est-ce que ça vient du budget de la ville de Paris? Oui. Voilà, prenez les micros pour répondre. Voilà, vous avez eu la réponse à votre question. Oui, bien sûr, c'est le budget de la ville de Paris. Une autre question? Peut-être pour compléter, oui, c'est le budget de la ville de Paris qui a la responsabilité, comme l'a dit Colombe Brossel, d'adapter la ville au changement climatique, à la transition écologique, et aussi de permettre d'améliorer la vie des habitants. D'où l'utilisation du budget de la ville de Paris qui est fait pour ça. Voilà. Une autre question? Allez-y. Oui, bonjour, Marie-Florence Petit, copropriétaire dans le 15e. Vous avez parlé tout à l'heure de système de récupération des eaux de pluie. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'une copropriété peut faire des eaux de pluie concrètement? Voilà. Voilà. Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Bon. Allez, on peut en prendre 2, 3. De toute façon, il nous reste 4 minutes de questions. Allez-y. Les eaux de pluie... Bonjour, Madame Dez, du conseil syndical d'une copropriété dans le 20e. Je voulais savoir, du coup, en ce qui concerne... est-ce que ça s'inscrit dans une rénovation globale d'un immeuble? Enfin, voilà, votre dispositif. Et si oui, du coup, lors des études de maîtrise d'œuvre, est-ce que ça se fait en même temps? Enfin, voilà, c'est comment ça se coordonne avec une rénovation globale? Voilà, rénovation globale. Une autre question, allez, on en prend 3. Et puis, on va répondre en lot. Allez-y, madame. Bonjour, madame Novak d'un conseil syndical dans le 18e. L'étude préalable, est-ce qu'elle doit être votée pendant une réunion de copropriété ou elle peut être décidée par un conseil syndical puisqu'elle est gratuite ou, enfin, elle n'est pas gratuite pour... elle est aidée. Elle est financée, disons. Financée. Oui. Voilà, allez, on a 3 questions, on y répond. Qu'est-ce qui veut prendre la première relation? Merci. Alors, en style télégraphique, on peut récupérer les eaux de pluie en finançant ou en organisant l'installation de dispositifs, de cuves qui permettent de récupérer cette eau de pluie. Cette eau de pluie, elle peut elle-même servir à l'entretien des espaces verts qui peuvent exister dans la copropriété. Je suis désolée parce que je n'arrive plus à retrouver le visage de la... Voilà, je vous ai retrouvé. Mais ça peut être aussi, au-delà de la récupération des eaux de pluie, ça peut être le fait de désimperméabiliser et donc, pour parler français, d'enlever le bitume et de remettre de la pleine terre pour permettre que l'eau de pluie, elle s'infiltre et qu'elle ne soit plus uniquement en train de couler sur le bitume. Mais donc ça peut être plusieurs leviers. C'est pour ça que la phase des études, elle est importante, elle est intéressante et elle va permettre d'affiner le projet. Mais donc on peut être soit dans la récupération stricto sensu, si je peux dire ça comme ça, soit dans le fait de désimperméabiliser le sol, ce qui permet de valoriser les eaux de pluie. Voilà. Eva, alors donc, pour répondre sur les questions à la fois de rénovation globale et de financement, comment on vote ces projets?
Idem, je ne sais plus à qui je parle. Voilà. Pour ce qui est de la rénovation globale, CoproOasis, justement, ça s'adresse aux copropriétés qui ne sont pas dans cette démarche-là, ou alors qui l'ont fait et qui n'ont pas inclus, en tout cas, la végétalisation avant, à savoir donc que Éco-Rénovons Paris Plus a, au sein de ces subventions, des bonus pour les îlots de fraîcheur, et donc pour les copropriétés qui sont dans une démarche de rénovation globale énergétique, il vaut mieux s'adresser au dispositif Éco-Rénovons Paris Plus qui prend en compte certaines actions liées justement à la végétalisation. Voilà. Et sur la partie financement, il y avait une question sur le financement, sur le vote des travaux de financement. Pour cette question-là, je ne suis pas très compétente sur le fonctionnement en copropriété, mais il me semble que ça va vraiment dépendre du budget justement de ce que ça va coûter. Je vous laisserai revenir me voir avec des conseillers autour de moi, voilà, donc pour répondre à cette question. Il faudra venir sur le stand. Allez, on prend une dernière question, parce que je vois le temps qui tourne. Il nous restait 1 minute. Morgane, allez, de l'autre côté. Là. Je peux répondre aux questions cet après-midi aussi. Allez-y, monsieur. Voilà. Non, il ne faut pas toucher. C'est bon. Normalement. Oui, bonjour. Une petite question. Les cuves de stockage, elles sont mises à quel endroit? Et la question, ça serait, est-ce qu'éventuellement on pourrait envisager des cuves de stockage en hauteur sur les immeubles, avec éventuellement une végétalisation par-dessus, cuves de stockage qui pourraient éventuellement être réutilisées dans les toilettes ou autre chose, quoi. Voilà. Ces cuves de stockage, alors, allez-y, Thomas Pérez-Vitoria. Et allez, on prend une autre question. Alors, Morgane. Première question, cuve de stockage. Oui, excusez-moi, je crois que pour la demande pour l'étude préalable, la question était, doit-elle être, avant de s'adresser à l'étude préalable chez vous, doit-on avoir un vote de la copropriété ou c'est simplement le conseil syndical ou un propriétaire qui s'adresse chez vous pour l'étude préalable? Ça, c'était la question sur laquelle on avait une difficulté pour répondre. Il n'y a pas besoin d'avoir voté quoi que ce soit pour venir nous voir. Pour venir vous voir, il n'y a pas besoin d'un vote de l'Assemblée générale. Ah oui, non, pas du tout. D'accord. Je sais pas si c'était ça la question. Ah, c'était ça la question. D'accord. Alors, une autre question. Allez-y, monsieur derrière vous, Morgane. Là, voilà. Voilà, puis ça sera la dernière qu'on prend. Et Bonjour, je représente une copropriété de 160 lots dans le 19e arrondissement. Pardon. Vous avez parlé des toitures et des espaces verts, vous n'avez pas parlé des façades, et nous on a un problème très pratique. On a un geste architectural d'un bâtiment des années 70 avec des casquettes. Je faisais un petit calcul rapide, on a à peu près 1000 m² de casquettes sur lesquelles on a un problème de pont thermique. Et on s'interroge à la végétalisation de ces casquettes qui sont des micro-balcons. Est-ce que ça pourrait rentrer dans le cadre de votre projet? Allez, on répond à l'eau. Alors, Thomas Pérez-Vitoria, allez, pour les casquettes. Oui, alors tout est végétal. À partir du moment où on a dit espace libre, donc toiture, au sol, façade, donc oui, tout s'étudie. Tout s'étudie, et si ça rafraîchit, et si ça permet de végétaliser, etc., tout s'étudie. Voilà, pas d'a priori, il faut faire une étude. Voilà, oui, il y avait un mot sur les cuves. Pareil, tout s'étudie. Tout s'étudie. La cuve en toiture. Hein, la cuve en toiture, après, il faut regarder les ABF, où est-ce que c'est placé, etc., la portance, etc. L'eau, elle pourra, comme l'a dit Colombe, elle pourra être réutilisée soit pour arroser, soit même pour nettoyer la cour, surtout si en plus la cour a été désimperméabilisée au milieu, par exemple, toute l'eau va en plus rejaillir et finir dans la terre, puisque dans le terme de récupération, on est vraiment dans la valorisation, c'est-à-dire soit effectivement récupération physique dans une cuve, soit la récupération, c'est aussi quand on l'infiltre dans la terre, c'est de la récupération parce qu'elle va être réutilisée par la terre. Et donc c'est tout l'intérêt du cycle, et c'est toute la question du cycle de l'eau. Eva, pour conclure pour conclure cette conférence, on avait dit jusqu'à 13h, parce que c'est un programme chargé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire aux copropriétaires qui ont des questions alors? Si vous avez des questions, vous nous retrouvez sur le stand APC ou bien sur le stand France Rénov'. Et puis si vous devez nous quitter aujourd'hui, vous n'hésitez pas à vous inscrire sur Coach CoPro. Voilà. Voilà, on peut les applaudir. Merci à vous toutes et vous tous.